ravi de vous accueillir pour ce nouvel HandiChat consacré cette fois à Disneyland Paris. En quelques chiffres, le parc francilien c'est 76 hectares, 57 attractions, 62 boutiques, 58 restaurants, 7 hôtels, 14 500 employés et 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires. C'est aussi la destination la plus visitée en Europe. Alors pour ceux qui souhaiteraient embrasser l'aventure, sachez que Disneyland Paris, c'est 500 métiers, dont beaucoup sont accessibles par la voie de l'alternance et que la porte est grande ouverte aux personnes en situation de handicap. Alors pourquoi se priver, d'autant que nos invités sont ici spécialement aujourd'hui pour vous aiguiller. Je vous propose d'aller les rejoindre tout de suite, à commencer par Lydia Marcelino, bonjour. Bonjour. Et Caroline Aguillon-Durand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes toutes deux chargées de recrutement chez Disneyland Paris. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre mission ? Alors moi je suis chargée de recrutement, c'est vrai que je recrute beaucoup les métiers de la vente et là pour tout diplôme, tout contrat, c'est-à-dire que ça peut passer du stage à l'alternance pour l'apprentissage, les contrats de professionnalisation, mais le CDD, CDI également. D'accord, très bien. Bonjour, donc Bonjour. moi je suis également chargée de recrutement, davantage sur ce qu'on appelle les fonctions support chez nous, donc les fonctions telles que les ressources humaines, la finance, le marketing, l'IT. Et pareil, je couvre tout type de contrats, donc aussi bien des CDI que des CDD, des stages, de l'alternance, des contrats pro, voilà. D'accord, donc on couvre un panel assez large des différents métiers. Alors justement, quels sont les métiers aujourd'hui qui sont accessibles par voie d'alternance chez Euro Disney ? Moi personnellement je dirais tous, on est d'accord. Tous les métiers sont accessibles justement à l'alternance et on en a mais vraiment que ce soit sur les métiers de la maintenance, que sur les métiers de la photographie, sur les métiers du graphisme, En boutique, voilà, en vraiment, opérationnel. Exactement, sur les hôtels également. Donc vraiment, il n'y a aucun métier, on va dire, qui est fermé. Les 500 métiers sont accessibles, Oui, a priori. tout à fait. Et qu'est-ce que vous cherchez le plus aujourd'hui ? Alors, c'est vrai que là où le plus gros de notre recrutement se fait surtout sur les métiers opérationnels. Ça va être la vente, la restauration, ça va être les attractions. C'est là vraiment où on va dire le gros volume des alternances se retrouve dans ces métiers-là. Mais après, on essaie d'élargir vraiment tous les postes, d'augmenter plutôt les volumes aussi sur les autres postes où on en a eu un petit peu moins. Et là, ça commence vraiment il y a vraiment une belle demande de la part de nos clients en interne pour accueillir à nouveau accueillir surtout d'autres apprentis. Alors Disneyland Paris, c'est un énorme groupe, on l'a vu, mais c'est aussi un univers. Est-ce qu'il faut intégrer cet univers pour pouvoir intégrer Disneyland Paris aujourd'hui ? Il faut être, effectivement, on recherche des gens, surtout les personnes qui vont être en contact avec le public, qui vont représenter les valeurs de Disney. Donc effectivement, tout ce qui est l'accueil, le sens du contact, vraiment le service client est très important. Ça va être plutôt pour les fonctions contact avec le client. Mais il faut avoir une culture Disney comme elle est très forte. Il faut pouvoir s'imprégner de cette culture et la partager. Voilà. Alors on disait que les personnes handicapées étaient bien évidemment les bienvenues. Est-ce que tous les handicaps sont compatibles avec cette représentation justement en public dans le parc ? Tous les handicaps, disons qu'aucun poste, on va plutôt tourner la question comme ça, aucun poste sur le parc n'est fermé aux personnes en situation de handicap. Après, en fonction du handicap, peut-être il faudra des aménagements particuliers pour un poste. Peut-être qu'il ne sera pas apte à faire ce poste-là en particulier. Il sera à ce moment-là réorienté, conseillé pour avoir un autre poste qui lui permettra, selon son handicap, d'effectuer un travail qui lui plaît et qui est faisable avec son handicap, compatible. Où aller chercher ces annonces et où postuler directement sur nos deux sites. Paris. Ouais. Pardon. Sur les deux sites effectivement que nous avons disneylandpariscasting.com où toutes les offres sont en ligne et actualisées tous les jours. Et puis vous avez l'autre site, alors le site de Disneyland Paris aussi, Careers. Alors c'est en anglais. CAREERS. Et là, c'est pour tous les métiers support. Le Disneyland Paris Casting, c'est vraiment pour tous les métiers opérationnels. Et celui carrière en français est plus spécialisé sur les métiers vraiment support. RH, communication, marketing, finance, etc. Ce que je veux préciser, c'est que une personne en situation de handicap va pouvoir postuler aux mêmes offres qu'une personne qui n'est pas en situation de handicap. Il n'y a pas d'offre particulière réservée
aux personnes en situation de handicap. Après, c'est de l'aménagement, comme on a vu tout à Voilà. l'heure. Le process de recrutement va être le même si la personne est en situation de handicap. Ça ne va pas y avoir de différence. Donc, il ne va pas y avoir sur notre site un département spécial personnes en situation de handicap. Il ne faut pas hésiter à postuler à toute offre. Sont accessibles. Toutes les annonces. D'accord. Voilà. Rassurez-nous quand même, pas besoin d'être bilingue pour travailler chez Disneyland Paris. Alors selon les postes, oui. Ouais. Selon Certains les postes, oui, on va leur demander effectivement d'avoir une deuxième langue, voire une troisième langue. C'est souvent appréciable, mais l'anglais est indispensable pour beaucoup de métiers. D'accord, très bien. Pour Disneyland Paris, nous demande Talc, vous recrutez, dites-moi si je me trompe, exclusivement à Paris. Ah non, Alors, où ça encore? vous vous trompez. On recrute partout en Europe. D'accord. C'est pour ça que les personnes qui travaillent chez Disney doivent être à l'image des visiteurs, c'est-à-dire très européens, puisque avant toute chose, la majorité de nos visiteurs sont quand même français, à 51% du temps. Donc c'est une grosse partie. Le reste étant des visiteurs qui viennent de toute l'Europe. On a beaucoup d'anglais, d'espagnols, d'italiens. C'est pourquoi on va recruter partout en Europe, dans tous les pays. Donc nous, en tant que chargés de recrutement, on organise des grosses sessions de recrutement partout en Europe. Le dernier en date étant Dublin et Londres. Voilà. Et Amsterdam. Et concernant l'alternance, c'est pareil, c'est-à-dire que l'alternance peut se faire en France ou à l'étranger, ou les étrangers peuvent aussi. Comment ça se passe? Non, en fait, pour l'alternance, effectivement, il faut être scolarisé en France. Donc, effectivement, on va privilégier justement les personnes qui vont à l'université, qui vont dans les lycées, les CFA en général, qui sont scolarisées vraiment en France. Donc, voilà. Ok. Vous recherchez des profils de bac à bac plus 5, nous dit Georges. Est-ce valable aussi pour les bacs pro? Et qu'en est-il des BEP? Alors, tout à fait. En fait, si vous voulez, effectivement, on a les ressources humaines recensent les besoins par rapport aux tuteurs, par rapport à la formation qu'on peut leur apporter aussi sur le terrain, parce que c'est ça qui est important. Il faut que ça coïncide. Donc, on a des CAP, on a des bacs pro. On a des bacs, alors des mises à niveau, comme on les appelle, qui vont se faire après sur 3 ans avec le BTS, et puis jusqu'au Master 1, Master 2. Donc non, on ne privilégie pas certains diplômes, certains niveaux de diplôme, non. Comment se passe le recrutement chez vous? Est-ce qu'il faut, obligatoirement, j'imagine que non, mais est-ce que vous conseillez de mettre la reconnaissance, RQTH, ou pas? Comment se passe, comment est le processus de recrutement, tout simplement? Je pense que sur le CV, ce n'est pas forcément obligatoire. Je pense tout simplement à la personne concernée de sentir ou pas de le mettre. Après, je pense que malheureusement, trop de personnes aujourd'hui ne se sentent pas à l'aise de parler de leur handicap et ne le signalent pas. Et c'est pour ça qu'on est là aussi, c'est pour rassurer et encourager les gens à nous en parler et voilà, leur dire vraiment qu'ils sont en situation de handicap. Pourquoi? Parce que même s'il n'est pas visible, eux, ils auront peut-être besoin d'un aménagement. On pourra les aider, les accompagner là-dedans. Donc ne pas hésiter à le préciser, en tout cas, à l'entretien, s'ils ne souhaitent pas le préciser sur leur CV. D'accord. Théo nous demande il dit « Je suis intéressé par le poste d'apprenti vendeur boutique, comment faire pour postuler ?» Sur notre site. Ouais. Les annonces sont déjà en ligne. D'accord. Donc on a une annonce qui est effectivement alternance, hôtellerie, restauration, tourisme, qui n'hésite surtout pas. Là, on commence aujourd'hui justement notre première session de recrutement apprentissage. D'accord. Et on va en avoir tous les maintenant. mercredis après-midi, effectivement, jusqu'au mois de juin. D'accord, donc on est en pleine saison. Exactement, c'est le moment. Ça tombe très bien. C'est tout à fait le moment de postuler. Alexandre, 77 160, alors on a son code postal, parfait. Donc souhaiterait préparer un BTS tourisme au CFA UTEC de Provins et aimerait savoir s'il est possible de postuler en apprentissage en tant qu'opérateur, animateur, attraction, et si oui, est-il possible de postuler directement? Oui. Oui, sur le site. D'accord. Et sur cette annonce alternance, justement, le recrutement se fait maintenant. Donc il faut qu'il y aille, c'est effectivement maintenant. Là, on a plusieurs sessions, comme je le disais tout à l'heure. On recrute justement sur les attractions, les BTS tourisme. C'est eux qu'on va beaucoup placer sur les attractions, sur la billetterie, aussi sur les hôtels. Ça dépend aussi de leur niveau d'anglais. Voilà. S'ils ont un très bon niveau d'anglais, on va les mettre aussi sur les réceptions des hôtels. Donc, vous voyez, c'est assez... Est-ce que vous formez justement les personnes à l'anglais ou à d'autres langues? Alors, c'est possible? Ouais. C'est possible. On a mis en place depuis maintenant 2 ans le contrat de professionnalisation.
Et Spécifique Disney. voilà, c'est propre à Disney ce contrat-là. C'est une école. Parce que Disney a une université en interne qui propose de former différents métiers et notamment améliorer son niveau de langue aussi bien soit en anglais pour ceux qui sont natifs français, soit en français pour ceux qui ne seraient pas natifs en français, souhaiteraient améliorer. Qui souhaitent venir travailler chez vous. Voilà, exactement. En fait. C'est une formation où 75% du temps, on est sur le terrain à être formé au métier et les 25 autres % du temps, on a des cours d'anglais ou de français. Ok, très bien. Pézopan, pas facile à dire. Dit que concernant l'alternance, est-ce qu'il est possible d'intégrer votre entreprise en contrat de professionnalisation pour la rentrée de septembre 2014 ? Prenez-vous des contrats pro au sein de votre service marketing ? Acceptez-vous de prendre des étudiants en contrat pro alors que l'école se trouve à 500 km de l'entreprise à La Rochelle, il précise. Alors, oui. On a des résidences qui sont ouvertes à tous nos CDD et à nos apprentis également. Donc, ils préparent un master en marketing, c'est ça ? Donc, ça s'applique. Il n'y a pas de souci. Il suffit qu'ils postulent, effectivement. Et même s'il habite à 500 km, on aura la possibilité de le loger. D'accord. C'était une autre question effectivement d'Elisa qui disait peut-on travailler chez Disneyland Paris si on n'a ni permis ni voiture ? Y a-t-il pour les salariés de Disneyland des possibilités de logement proche du parc afin de pouvoir s'y rendre à pied ? Alors nos résidences effectivement sont réservées aux CDD et aux apprentis qui habitent pas l'Île-de-France en fait. D'accord. C'est pas qu'une question de commodité, c'est vraiment pour ceux qui habitent très très loin. Voilà, exactement. Donc, et pour ce jeune homme, en fait, on va s'assurer, c'est surtout de son rythme d'alternance, parce qu'il est bien évident que s'il habite à 500 km, s'il fait 3 jours, 2 jours, ça va être un petit peu compliqué. Il passera beaucoup de temps aussi dans les transports. Donc ça, on en discutera directement avec lui pour voir si effectivement... un rythme 3 semaines, 1 semaine correspondrait mieux pour des gens qui, par exemple, habitent pas à côté et doivent retourner à l'école. Exactement. Ok. Je suis intéressé par le poste d'apprenti vendeur boutique. Comment faire pour postuler ? Ça, on a déjà vu, effectivement. Avez-vous déjà embauché des personnes malvoyantes ? Je le suis personnellement et j'angoisse beaucoup de travailler pour trouver du travail. Elle angoisse beaucoup au fait de trouver du travail. Voilà. Oui, on a des personnes malvoyantes, d'ailleurs, même au sein de notre service voisin, donc tout à fait, qui nécessite un aménagement de poste particulier. Après, ça dépend plutôt pour quel poste ils souhaitent postuler, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on peut être malvoyant pour certains postes, c'est peut-être plus difficile pour d'autres. L'aménagement ne sera pas le même de toute manière. Voilà, donc ça dépend un peu du souhait de ce candidat. D'accord, il n'y a pas des postes qui sont plutôt pressentis pour des personnes qui sont malvoyantes ou déficientes visuelles ? Non, on en a. Tous les postes déjà qui sont en fonction support, c'est peut-être déjà un peu plus simple. Un chef cuisinier, s'il est malvoyant, ça risque d'être dangereux. Bon, donc après, il faut être aussi cohérent dans ce qu'on souhaite en fonction de son handicap, tout simplement. Mais c'est vrai que lorsque nous avons les candidats face à nous, on ne freine personne. Il faut savoir qu'on a des services aussi compétents qui sont associés à nous, c'est-à-dire qu'ils ont une visite de pré-embauche. Et là, le médecin du travail va vraiment pouvoir discuter plus longuement avec la personne et juger au mieux effectivement si besoin ou pas d'aménagement de poste, si effectivement le poste correspond bien à sa demande, etc. Donc nous, à partir du moment où il a les compétences pour le poste, si ça exige effectivement de parler une deuxième langue, etc., on ne freinera pas la personne. Après, ça sera au niveau de la médecine du travail de voir quelle est la faisabilité de cette demande. Voilà, le process de recrutement est identique pour une personne en situation de handicap qu'une personne qui ne l'est pas. La seule chose qui va effectivement différencier, c'est la visite médicale de pré-embauche, où là, le médecin va pouvoir dire si ce candidat est apte ou non, et si ce n'est pas le cas, le réorienter sur un poste où il sera compétent et pourra faire les fonctions occupées. D'accord. J'ai juste une question qui se rattachait à celle de tout à l'heure sur effectivement la possibilité des Européens de venir travailler chez vous. Avant qu'on fasse une petite pause, c'était sur la possibilité, puisqu'il existe des passerelles en fait de Disneyland Paris vers Walt Disney ou d'autres Disney à travers le monde. Alors oui. C'est-à-dire qu'effectivement, les personnes peuvent être amenées à aller travailler justement à Disney World. Mais là, il y a un casting aussi qui se fait, mais c'est pas
en fait, nous ne le gérons pas. C'est les Américains qui viennent directement ici en France et qui font eux-mêmes le casting, c'est-à-dire qu'ils vont leur poser différentes questions. Et surtout, il faut être vraiment parfaitement bilingue, par contre. Très sélectif. Exactement. Donc, mais là, le casting, c'est pas nous qui le gérons. C'est vraiment eux qui viennent. En termes de sélection, si ils ont la même politique d'embauche de personnes en situation de handicap ou pas? Je pense que oui, de toute façon, oui. Ah oui, on n'a jamais eu d'informations contraires là-dessus, en tout cas, ça c'est sûr et certain. D'accord, donc c'est possible, ah oui, complètement. mais avec un gros casting quand même. Mais voilà. Là, de toute façon, la différence, ça sera la langue, c'est tout. Il faut vraiment être bilingue pour pouvoir aller travailler là-bas. Très bien, merci beaucoup. On va faire une petite pause, on va regarder un reportage sur Disneyland Paris justement. Alors je pense qu'on peut dire que Disneyland Paris est une entreprise handi accueillante. Depuis combien de temps elle œuvre à l'intégration des personnes en situation de handicap? Le premier accord a été signé en 1993, donc très peu de temps après l'ouverture qui a eu lieu donc, le 12 avril 1992, comme tout le monde le sait. Bien sûr. Donc le premier accord, oui, a été très vite signé. Donc vraiment, là, il y a eu une réelle envie et une volonté de l'entreprise de pouvoir faire en sorte que les personnes en position de handicap soient vraiment bien accueillies et se sentent bien au sein de Disneyland Paris. Et l'année 2014, là, tout juste au début du mois de janvier, on a signé le 8e accord. D'accord. Qui est donc valable pendant 5 ans. D'accord. Et des obligations, j'imagine? Des obligations, oui. Quand on signe un accord, on s'engage à mettre en place un certain nombre de choses, des plans sur le long terme. Ça prouve que Disneyland Paris s'engage vraiment là-dedans, puisque ce n'est pas une question
de quotas, comme la loi l'exige. C'est vraiment un accord signé avec différents engagements, notamment de recruter à peu près 120 personnes durant cette période, encore en situation de handicap, tout type de contrat, avec un effort particulier sur les CDI, continuer à maintenir l'emploi des personnes en situation de handicap, veiller aussi à ce qu'elles puissent évoluer au sein de l'entreprise, se développer de manière professionnelle. Au niveau aussi des partenariats, on a décidé de s'engager avec des écoles, des universités, aussi des lycées, parce que malheureusement, beaucoup de nos métiers sont encore méconnus. Donc pour faire connaître nos métiers et encourager... prendre très tôt. Voilà. Ouais, de toute manière. Voilà, exactement. Dans le monde du travail aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'on veut vraiment faire connaître tous les métiers qui sont présents chez nous. Et c'est une réelle volonté de la part de Mission Handicap aussi en particulier, qui fait un énorme travail pour justement aller présenter nos métiers dans les écoles, à tous les jeunes de 12 ans et plus, et également de vouloir développer l'alternance chez nous. On n'en a pas encore beaucoup présents comme alternants chez nous qui sont en situation de handicap. On aimerait vraiment pouvoir le développer. Avec cet 8e accord, justement, il est question de mettre en place une bourse d'études pour pouvoir les aider à acheter du matériel, pour pouvoir effectivement aménager si besoin, je ne sais pas, si on les loge, avoir vraiment tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent continuer à se développer au niveau des diplômes, etc. C'est une réelle volonté et donc ça, c'est un point important de cet 8e accord. Vous connaissez la proportion à peu près sur les 120 emplois pour les personnes en situation de handicap? Vous connaissez la proportion des alternants qui vont rejoindre Disneyland Paris ou pas? Il n'y a pas d'obligation là-dessus? Non, il n'y a pas d'obligation de pourcentage. C'est ce qu'on dit, 120 personnes, tout type de contrat confondu. Voilà. Après, le but étant vraiment de faire en sorte que l'alternance se développe davantage et qu'on puisse se faire connaître et aussi inciter les jeunes, parce que beaucoup de jeunes qui ont un handicap qui est non visible, comme on le disait, ne se déclarent pas en tant que travailleurs handicapés. Donc si ça se trouve, on en a plus dont on n'est pas au courant. Et ne pas hésiter à communiquer là-dessus, à se sentir à l'aise et rassuré. Effectivement, il y a les handicaps visibles et invisibles. Non visibles. C'est certain. Est-ce que dans la parade, dans les castings, pour la parade, pour les comédiens ou autres, j'imagine qu'il n'y a pas que les comédiens, mais est-ce que c'est accessible aux personnes en situation de handicap? Alors, tous les postes, comme on disait, sont accessibles aux personnes en situation de handicap. C'est vrai que pour les postes parade, ça va être le département spectacle qui s'en occupe. Ces personnes passent un casting, donc en dépendant du poste, mais par exemple sur une parade, il faut savoir danser, ça va être assez contraignant, ça nécessite d'être debout quand même pas mal de temps. Donc après, ça peut être aménagé en fonction du temps de pause, des temps de pause plus longs. Voilà, petits aménagements quand même, parce qu'on imagine assez mal faire des gros aménagements sur ce type de poste. C'est plus compliqué. Et vous disiez effectivement que dans certains personnages, ce sont des personnes de petite taille. Exactement, Mickey qui n'est pas très grand. Effectivement, c'est une personne de petite taille qui représente Mickey et Minnie, pareil. Très bien. Proposez-vous à des personnes reconnues travailleurs handicapés dont l'âge est de 50 ans une formation en alternance, soit pour le poste d'hôtesse d'accueil ou en vente, et combien de temps dure la formation, où ça se passe, quel diplôme a-t-on après l'alternance et les possibilités d'évolution de carrière. Voilà. Alors là, il s'agit effectivement, je pense que cette personne parlait des contrats de professionnalisation Disney. Oui. Alors nous avons des formations de 6 mois pour le poste, pour obtenir le titre plutôt, parce que ce n'est pas un diplôme, mais c'est un titre qui est donc délivré par le ministère du Travail. Donc 6 mois, vous pouvez avoir donc le CQP, le titre d'employé de restauration, ou bien le titre de vendeur. Et là, vous avez des formations, donc 75% métier et 25% de formation restante en langue, soit français, soit anglais. Ensuite, vous avez 2 autres titres également qui sont plus longs, qui sont des titres qui courent sur 1 an. Et ces titres-là, c'est pareil, vous avez des formations aussi, donc c'est pour les réceptionnistes et pour la billetterie. Donc là, pareil, 75% du temps en formation terrain et puis 25% formation langue. D'accord. Aucun frein en ce qui concerne l'âge? Monsieur précisait qu'il avait 50 ans. Il faut juste avoir 18 ans.
faut juste avoir 18 ans. Voilà. Minimum. Voilà, T'as pas exactement. maximum. Mais il n'y a pas de Donc maximum. après, on peut aller. Non, ouais. absolument pas. Non, non. Souvent, ce sont des diplômes qui s'adressent tout de même à des gens qui soit sont en reconversion professionnelle, ou soit ça peut être également des jeunes qui n'ont pas forcément de diplôme et souhaitent acquérir une reconnaissance, une formation professionnelle dans un certain métier. Si cette personne a déjà, par exemple, un BTS tourisme, c'est peut-être pas nécessaire de faire un contrat pro. Elle peut postuler et avoir éventuellement un CDI ou un CDD chez nous. Voilà. D'accord, qu'elle mette en relation avec les postes disponibles, ses compétences, et voir si elle peut L'âge et accéder le handicap directement ne rentrent pas dans la sélection du candidat. D'accord, très bien. Brahim59 est intéressé par votre annonce de service logistique, c'est ça, dans votre entreprise? Oui. Ça existe? Oui. Ouais. D'accord. Donc ça, il n'y a pas de souci pour lui. Quel est généralement le ratio entre période de travail et période de formation, nous demande Delight, en alternance, bien évidemment? Alors, en alternance, mais là, tout dépend aussi du rythme d'alternance aussi du jeune. Effectivement, ils vont avoir... D'accord, c'est l'école qui détermine. Voilà, exactement. Nous, on s'adapte au calendrier d'alternance tout simplement de l'école. On a eu des jeunes, moi d'ailleurs, justement, c'est moi qui ai recruté des bacs pro logistique, des BTS logistique également. Et ils sont une semaine école, une semaine en entreprise. Et là, en fonction, les formations sont apportées. Alors, nous apportons également des formations professionnelles en interne. Mais à côté de ça, le calendrier est vraiment adapté en fonction du calendrier que nous délivre l'école. C'est peut-être plus simple quand même pour des personnes qui sont à 500 km, on l'a dit, où l'école est à 500 km, d'avoir des périodes d'école plus longues ou des périodes de travail plus longues. Mais une semaine, ça peut être C'est adapté également. Par exemple, je vous donne un petit exemple sur les mentions complémentaires bar. On recrute beaucoup, on en recrute quelques-uns, on va dire, sur d'autres régions de France. Et là, ils vont passer 2-3 mois chez nous. Et puis 2-3 mois à l'école. Ok, très bien. Je vous propose qu'on fasse encore une petite pause et qu'on regarde un micro-trottoir. Alors je ne le savais pas. C'est pas normal. Il faut que ce soit l'équité. 70%, vous avez dit? Oui. C'est complètement injuste. Je suis complètement... C'est comme les femmes qui ne gagnent pas autant que les hommes. Oui, c'est triste, quoi. Est-ce que pour une personne handicapée, ils estiment qu'elle peut être malade plus facilement qu'une personne entièrement valide? C'est peut-être leur raisonnement. C'est pas parce qu'elle va mettre plus de temps qu'il faudra la payer moins. Moi, je trouve ça idiot, parce que quand la personne travaille, elle travaille. Elle travaille pas moins. Travail égal, salaire égal. Vu qu'ils font le même travail ou le même nombre d'heures, je vois pas pourquoi la personne handicapée gagnerait moins. Moi, je pense qu'il faut être rémunéré par rapport à ses compétences, à son expérience, et qu'il n'y a aucune raison de discriminer entre guillemets, les non-valides. Alors effectivement, est-ce qu'il faut discriminer ou pas les non-valides? On imagine que non, bien évidemment. Vous étiez assez d'accord avec ce que disait la dame, c'est ça? Oui, je ne sais plus quel moment. Sur la discrimination salariale, je crois, c'est ça? Oui, en mes femmes. Ouais. Mais dans le handicap, c'est vrai aussi. J'en ai entendu un petit peu parler, effectivement. Et ça me choque toujours. Parce que non. Non. Exactement. Exactement. En termes de rémunération, justement, combien peut percevoir une personne en alternance? Alors, tout dépendra de l'âge. Il y a beaucoup de choses qui dépendent. Le niveau de diplôme préparé, il y a l'âge qui entre en compte. Est-ce que c'est un contrat de professionnalisation ou un contrat d'apprentissage? Donc, en fonction, là, je ne pourrais pas dire combien, effectivement, un bac pro en restauration va gagner. Je ne pourrais pas vous dire. Tout dépendra de ces critères-là pour pouvoir déterminer. Mais ce n'est absolument pas une grille propre à Disney. C'est une grille générale. D'accord. Donc chez Disney, c'est pareil qu'ailleurs. Voilà, exactement. Effectivement, on a cette grille qui nous parvient, et puis en fonction, on adapte par rapport à ces différents critères, le salaire du jeune. Encore une question concrète de Noémie Dalprat. Depuis un long moment, j'envisage mon BTS Tourisme en alternance dans l'entreprise Disneyland Paris. Savez-vous quels postes sont donnés au BTS Tourisme en alternance au sein de l'entreprise Disney? Merci d'avance. Alors, on a effectivement les postes où vraiment... C'est là où on retrouve le nombre le plus important d'alternants sur les attractions.
Mais vous avez également la billetterie, vous avez également Guestflow qui gère justement le flux des visiteurs à l'intérieur du parc. Vous avez également la réception des hôtels. Et là, le critère vraiment pour pouvoir placer une personne sur la réception des hôtels, ça va être vraiment l'anglais à qui on va demander un meilleur niveau. Donc voilà les différents postes où justement une personne préparant ce BTS Tourisme sera placée. Comment est défini le poste qu'on occupera en apprentissage pour un BTS Tourisme? Comment est défini? Ouais. En discutant avec le candidat. Effectivement, on va discuter avec lui à savoir qu'est-ce qu'il veut faire dans le futur également. Mais en règle générale, et je dirais presque 99% des cas, les candidats, quand ils viennent à nous, ils savent déjà quel est le poste qu'ils veulent occuper. Oui. Après, effectivement, en fonction du niveau de langue qu'ils auront, on les aiguillera plus vers tel ou tel métier. Mais ils le savent déjà. Vous disiez tout à l'heure qu'il n'y avait aucun souci pour les déficients visuels. Aldo nous demande s'il est possible de se former à la vente dans le but d'intégrer plus tard une de vos boutiques. Alors, là, moi je dirais, j'ai eu il y a très peu de temps un jeune homme qui avait effectivement une déficience visuelle, mais je pense qu'elle n'était pas très avancée parce qu'il me l'a dit tout naturellement en fait, qu'il était myope. Donc effectivement, moi, j'ai pas du tout freiné sa candidature. J'ai été voir ma collègue de Mission Handicap, qui est Marie-Françoise Arrigui, et qui m'a tout de suite conseillé par rapport à quelle boutique serait le plus adaptée par rapport à sa déficience visuelle. Il fallait une boutique assez lumineuse, etc. Donc, en fonction de ces informations, moi, j'ai pris ensuite rendez-vous avec la médecine du travail, qui a conseillé telle et telle boutique, et puis il a fait son contrat, et c'est bien passé. Quels aménagements, justement, vous êtes prêt à faire ou ne pas faire? Est-ce qu'il y a des aménagements trop coûteux que vous ne feriez pas? Je ne pense... au vu de ce que je vois aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a tellement de choses qui sont faites, il y a énormément de travaux engagés pour faire en sorte que chaque poste soit adapté à n'importe quelle personne. Qu'elle ait des soucis de dos, par exemple. On essaie vraiment d'aménager un maximum de choses. On essaie de vraiment faire en sorte de l'adaptabilité de chacun des postes à tout le monde. D'accord. Ce que je vous propose maintenant, Caroline, c'est d'aller rejoindre Julien, parce que je crois qu'on a eu pas mal de CV. Il vous en a coopté 2, je crois, réservé 2. Vous allez les analyser avec lui. Donc ça, c'est la séquence CV à la loupe. On regarde ça tout de suite. Et puis après, on revient pour des questions supplémentaires. À tout à l'heure. Et oui, effectivement, HandiChat Alternance, c'est l'occasion de commenter les CV par les RH, par les recruteurs eux-mêmes, qui vont nous donner leurs avis. Alors, Caroline, nous avons sorti 2 CV que je vous soumets. On peut commencer par celui-là, qui est le profil d'une chargée d'accueil. Oui. Un CV qui a suscité beaucoup de commentaires. Oui, ou qui nécessite en tout cas d'être un peu revu, de manière à ce qu'il soit plus attractif. Oui. C'est vrai qu'il est un peu vide et un peu triste. Il n'attire pas forcément et ne met pas en valeur les compétences et le savoir-faire du candidat. Beaucoup de place quelque part perdue sur tout le centre du CV. Ouais. Moi, je commencerai par le titre, qui est effectivement accrocheur, donc chargé d'accueil. Cette personne se dit parler anglais couramment. Donc moi, je marquerai déjà chargé d'accueil anglais courant ou anglais bilingue, peu importe. Et ensuite, je prendrai quelques-unes de ses compétences, sens de la diplomatie, organisée, réactive, que je mettrai en dessous. D'accord, pour les mettre vraiment en avant. Voilà, tout de suite attirer l'œil là-dessus, parce que parler anglais, c'est effectivement une compétence importante chez nous. Donc ne pas hésiter à la mettre en avant. Ensuite, pour une question de visuel et pour attirer l'œil, j'enlèverai cette partie compétences et je remonterai l'expérience professionnelle et j'essaierai de détailler précisément les choses, les tâches, les différentes tâches que ce candidat a pu occuper. Effectivement, ici, on a très très peu d'informations sur chacun des postes occupés, alors que ça fait déjà 15 ans qu'ils sont exactement. Donc, un CV doit tenir sur une page, mais il faut aussi accrocher et se vendre quand on envoie son CV. Une petite remarque sur les renseignements complémentaires, qui est une rubrique on ne sait pas si les recruteurs le lisent, en tout cas vous l'avez lu. Oui,
si, les renseignements complémentaires au BIS ou au centre d'intérêt, comme on les appelle, nous indiquent pas mal sur le candidat et sa personnalité. Donc, ne pas hésiter à les mettre en avant. En revanche, je dirais lecture d'ouvrages en anglais, pourquoi pas. Ça prouve que le candidat lit en anglais. Après, préciser le titre d'un livre qui a été lu, ça n'a pas grand intérêt. Ensuite, travaux aux aiguilles, peut-être développer davantage ou si ça peut avoir un rôle dans voilà. le métier éventuellement. Bon, c'est pas forcément utile, mais pourquoi pas. Mais vraiment gros conseil, développer davantage les tâches et les missions qui ont été faites pendant les différentes expériences et peut-être éventuellement aussi préciser la période de vide ou de trou qu'il y a sur le CV entre 1997 et 2003. Ah, vous avez l'œil, effectivement. Voilà. Précisez peut-être aussi si elle recherche un poste en alternance et quel type de poste est recherché. On peut toujours compléter un CV par une lettre de motivation aussi. Bon, ça, c'est pas mal. Très bien. On n'aura pas le temps du coup de prendre un deuxième CV, mais en tout cas, vous pouvez, les candidats peuvent continuer à postuler, à envoyer leur CV. Ils seront regardés avec autant d'attention que nous venons de le faire maintenant. Merci Julien, merci Caroline. En attendant, on va répondre à une question de Aline qui nous demande si en fauteuil roulant, ça poserait problème qu'elle travaille à l'intérieur du parc. Non, absolument pas. Je connais effectivement un jeune homme qui travaille en fauteuil roulant, qui travaille sur le parc, qui est qui travaille à Guestflow. C'est le service qui gère justement les parades, la circulation, le flux des visiteurs. Et ça se passe très très bien. Tout est aménagé de toute façon dans le parc pour accueillir des personnes en fauteuil roulant. Il y a tout ce qu'il faut, effectivement. Après, il est bien évident que sur une cuisine, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc, mais bon, autrement, sur beaucoup en boutique, etc., sur la majorité des locations, tout est aménagé. Avant de conclure, parce qu'il ne nous reste que quelques minutes, j'aimerais que vous me disiez quel est l'intérêt premier de l'alternance au sein de Disneyland Paris. C'est vrai qu'on privilégie beaucoup l'alternance à Disney parce que pour nous, c'est vraiment très important. C'est important pour nous de transmettre les connaissances à ces personnes, des compétences, etc. Et puis, si vous voulez, là, actuellement, on a des personnes qui terminent bientôt leur diplôme. Et le but pour nous, c'est de les embaucher derrière. C'est vrai que c'est donnant-donnant. On engage des formations, on engage du temps par le biais du tutorat. Et eux engagent aussi du temps, ils nous donnent énormément également. Et tout ce qu'ils apprennent à l'école, ils nous l'apportent. Et le but, c'est vraiment de pouvoir finaliser cette aventure par un CDI. Et on y travaille vraiment. Et je trouve ça formidable. Ouais. Voilà. Peut-être laisser le mot de la conclusion à Caroline, puisqu'il nous reste vraiment très peu de temps. Oui. Ouais. Allez-y si vous voulez conclure. Oui, pourquoi l'alternance chez Disney? Tout simplement parce que pour les candidats, ça leur permet d'être formés à nos métiers et ensuite d'être embauchés plus facilement et d'être formés aux valeurs de notre groupe, ce qui leur permettra d'être face à d'autres candidats largement privilégiés. Et à l'heure actuelle, vu la conjoncture, c'est important. C'est important. La pérennisation, effectivement. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci beaucoup d'avoir participé à ce HandiChat. HandiChat, ça continue. Merci, à très bientôt. Au revoir.